Allez les amis, on est parti pour voir deux méthodes pour donner l'équation paramétrique d'une droite qui passe par deux points, une méthode ultra rapide, qui est une propriété du cours, et une deuxième méthode légèrement plus longue, mais où on comprend ce qu'on est en train de faire, on s'y met tout de suite. La première technique, elle ressemble pas mal à ce que vous aviez fait en première quand on donnait les équations de droite. Pour donner l'équation paramétrique d'une droite, il vous faut deux choses. Un point de passage et un vecteur directeur. En l'occurrence, la formule qui s'affiche là, à partir de ces deux coordonnées, elle nous permet de donner l'équation paramétrique. Dans le cas d'une droite AB, le point de passage, il est relativement évident. Si vous voulez prendre la droite AB, votre point de passage, ça va être soit A, soit B. Le vecteur directeur, il est évident aussi. Notre vecteur directeur, c'est le vecteur AB. Le vecteur AB qui a pour coordonnées celle de B moins celle de A. 0, moins 1, 0, moins 2, et 1, moins 3. Voilà. Une fois que j'ai ça, pour donner l'équation paramétrique de la droite, j'ouvre mes crochets, x, y et z, je mets un petit signe égal, je mets un paramètre, donc moi je vais l'appeler t, et ensuite je vais multiplier t par les coordonnées de AB, donc moins 1 fois t, moins 2 fois t, moins 2 fois t, et je vais ajouter les coordonnées de mon point de passage, en l'occurrence par exemple celle de A, plus 1, plus 2, plus 3, et je peux encadrer, en 2 secondes j'ai trouvé l'équation paramétrique de la droite. Le problème de cette technique, elle est diablement efficace, diablement rapide, mais on comprend pas du tout ce que vient faire ce t, pourquoi est-ce que là j'ai celle de AB, et pourquoi là est-ce que j'ai les coordonnées de A, aucune idée. Regardez comment ça s'explique. Si on a la droite AB, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point M quelque part sur cette droite. Et ce point M, je vais lui donner comme coordonnées X, Y, Z. Trouver les coordonnées de la droite AB, c'est trouver les coordonnées de tous les points M qui vérifient le point M est sur la droite. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de trouver le X, le Y, le Z, le X, le Y, le Z, de tous les points M qui sont sur la droite. Tous les points M, ils s'écrivent comme moins 1 fois quelque chose plus 1, moins 2 fois quelque chose plus 2, et moins 2 fois quelque chose plus 3. Et je peux remplacer mon t par 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, des nombres à virgule, 0, peu importe. Si mon point M, il est sur la droite, si M appartient à la droite AB. Souvenez-vous de ce qu'on a vu dans le chapitre, le tout premier chapitre de géométrie dans l'espace, droite et plan d'espace. Pour montrer qu'un point appartient à une droite, c'est-à-dire pour montrer que les points M, A et B sont alignés, il faut montrer que les vecteurs AM et AB sont collinaires. Donc, AM, il est collinaire à AB. Mais si AM et AB sont collinaires, d'après la définition de la collinéarité, ça veut dire que AM, il vaut quelque chose fois AB. Ce quelque chose, moi je suis malin, je vais l'appeler T. Et maintenant, regardez, les coordonnées de AM, c'est celle de A moins, enfin celle de M moins celle de A. Donc X moins 1, ah là vous commencez à avoir des frissons là. Y moins 2, et Z moins 3. Ben ça, AM, c'est égal à T fois les coordonnées de AB, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 2. Moins 1, moins 2, moins 2. Là, j'ai juste transcrit le fait que AM est égal à T fois AB. Sauf que regardez, quand j'ai T fois un vecteur, j'ai le droit de mettre T à l'intérieur. C'est T fois les coordonnées. Donc fois T, fois T, fois T. Et maintenant, regardez, vous êtes d'accord avec moi que si ce vecteur-là est égal à ce vecteur-là, ça veut dire que j'ai la première coordonnée qui vaut la première coordonnée. Donc j'ai x moins 1 est égal à moins 1 fois t, y moins 2 est égal à moins 2 fois t, et z moins 3 est égal à moins 2 fois t. Et j'ai plus qu'à passer mon moins 1 de l'autre côté, qui devient plus 1, mon moins 2, qui devient plus 2, et mon moins 3, qui devient plus 3. Hop, j'encadre, et j'ai bien les mêmes résultats ici et ici. Bim! Alors, comment comprendre cette histoire de paramètres?
il faut vraiment que vous imaginiez que ce paramètre qui est là, pour le comprendre, il faut qu'on fasse de la physique, il faut qu'on dise que c'est le temps. En fait, ça, ce que vous voyez ici, c'est presque une équation de trajectoire. C'est-à-dire que le point M, il va se balader sur cette droite, et à chaque instant, à chaque t différent, sa position sera différente. Donc si je veux par exemple savoir si un point est sur la courbe, je vais me demander si il y a un temps pour lequel les coordonnées de mon point M arrivent à cet endroit. Donc je vais remplacer ici les coordonnées par l'endroit où je veux arriver, et je vais vérifier qu'il y ait bien un temps, un point T pour lequel j'y arrive tranquille. On va se le faire dans les vidéos qui viennent. Pour l'instant, entraînez-vous sur les exercices qu'on vous a mis en dessous. Maîtrisez les deux manières, celle qui va très rapide, parce que c'est important d'aller vite parfois, celle qui va plus lente, parce que il faut vraiment que vous compreniez d'où il vient ce paramètre. Je suis sûr que vous avez compris. Vous êtes des brutes, à vous de jouer.